Hello tout le monde, Valérie, bienvenue et je suis ravie de vous retrouver et je souhaite que vous soyez en belle forme et plein d'énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu différent qui portera un peu plus sur notre actualité et le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Les autres capsules ont pour seule ambition de faire réfléchir sur nous-mêmes, d'œuvrer pour notre développement personnel et collectif, d'offrir quelques clés, de prendre recul face à certaines difficultés que nous pouvons rencontrer, d'avoir aussi peut-être pour vous un regard différent, de vous partager des retours d'expérience, de vous donner des avis. Mais en ayant toujours à l'esprit ma conviction profonde qui est que l'être humain est profondément bon et que seuls nos conditionnements, nos éducations, nos environnements, etc. ont perverti notre essence originelle et les belles et bonnes choses de la vie que chacun d'entre nous a envie de vivre en trouvant du sens avec la volonté de contribuer et de co-créer. Maintenant, nous sommes aussi incarnés sur cette planète et notre développement individuel s'inscrit aussi dans des réalités factuelles. Des réalités qui participent à notre vie ici et maintenant et qu'on ne peut pas vraiment occulter parce que rester dans le déni, c'est pas forcément nous rendre service. Même si je reconnais que parfois il serait bien plus facile et plus confortable de faire l'autruche. Mais je pense aussi que ce sont justement ces épreuves, ces expériences qui participent à notre développement personnel, à nos apprentissages et à nos prises de conscience. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous interpeller sur de nombreux sujets, et c'est pas du tout facile à aborder parce que ces questions peuvent apparaître en dépit du bon sens, aller à l'encontre de tout ce que l'on a toujours connu, cru ou appris. Et pourtant, il y a tellement de choses troublantes que il me semble vraiment difficile de pas s'y arrêter, quoi. Et très honnêtement, il y a, je crois, un fond de colère au fond de moi parce que sans avoir le complexe de la sauveuse, j'avoue que nous avons une masse d'informations à portée de main et parfois je comprends pas bien que certains ou certaines n'aillent pas chercher l'info, ne se posent pas plus de questions que ça en regard de tout ce que l'on nous fait subir, qu'ils s'interrogent pas sur ils sont qui ces prétendus dirigeants pour avoir justement la prétention d'oser diriger nos vies. Ça c'est vraiment un truc qui m'échappe et je crois que c'est en grande partie pour ça que je pose toutes ces questions. En fait, je ne sais pas quelle va être la durée de cette capsule, donc peut-être que je ferai plusieurs épisodes pour que ça soit pas trop long. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour ça que cette capsule, je l'ai intitulée « Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prête ?» Alors, vous avez noté que le monde a changé de manière irréversible et qu'il n'y aura jamais de retour en arrière ni de retour à la vie d'avant. Le point de bascule, il a eu lieu en mars 2020, quand la totalité de l'humanité a été mise en garde à vue. Et ça a été le point de lancement de ce que certains appellent de leur vœu depuis longtemps le grand reset. Plus de 2 longues années ont passé et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des mondes qui s'opposent, des énergies puissantes qui sont en jeu et justement les enjeux sont colossaux. À titre individuel, comme collectif, chacun de nos choix, chacune de nos décisions, chacune de nos actions, de nos pensées auront des impacts majeurs pour le futur. Alors les questions qui se posent, c'est quel futur on souhaite vivre et puis quel futur on souhaite co-créer pour les futures générations. Je vais poser beaucoup de questions ici. Questions qui pourront apparaître délirantes pour certains et certaines, qui préféreront penser cela, en restant dans une forme de déni, qui est certainement plus rassurant pour eux ou pour elles. Certains peut-être préféreront rester sourds et aveugles, tellement certaines réalités et éléments factuels seront terribles à découvrir. Mais c'est ok, je comprends, dans ce cas, n'allez pas plus loin et coupez cette émission. Alors bien sûr, je possède aucune vérité si ce n'est la mienne et mon intime conviction. Et mes interrogations n'ont aucunement l'intention d'effrayer qui que ce soit. Mais au vu de ce qui tend à se dérouler sous nos yeux, des interactions, des liens, des connexions qui commencent à se faire, en anglais on dit « connect the dot », il me paraissait important de vous partager tous ces questionnements, parce que peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé ou vous vous posez encore des questions similaires. Et je vous invite sans aucun parti pris, en faisant preuve de toute l'ouverture d'esprit qui vous est possible, à imaginer que rien n'est vrai et que tout est l'opposé de ce qui paraît. Et je vous propose donc d'envisager toutes ces interrogations comme une sorte de jeu, en ouvrant votre esprit à la potentielle réalité de tout ce que je vais vous énoncer. Alors, petit aparté, à certains moments je vais prendre quelques précautions oratoires par rapport à certains mots ou expressions qui ne semblent pas forcément plaire aux algorithmes et à l'intelligence artificielle visiblement, et le but n'est pas que je sois bloqué sur cette plateforme. Alors vous avez le choix d'adopter plusieurs postures. Vous pouvez imaginer que toutes ces questions sont le fruit de mon imagination, mais vous pouvez aussi porter un autre regard et vous dire « et si c'était vrai ?»
Alors, es-tu prêt? Es-tu prête à tous ces questionnements? Es-tu prêt à accueillir tous les changements qui vont encore arriver? Es-tu prêt à entendre certaines révélations? Es-tu prêt à entendre que rien de ce que tu vois, de ce que tu crois savoir n'est vrai? Es-tu prêt à entendre que tout est à l'opposé de ce que tu vois, de ce que tu crois et de ce qui semble être des vérités? Que tout est opposé à ce qui semble être? Es-tu prêt, vraiment prêt à entendre certaines vérités et la vérité? Es-tu prêt à entendre parler de l'innommable? Es-tu prêt à envisager que tout ce que tu vois facialement est faux, que ce ne sont que des leurres? Es-tu prêt à entendre que depuis des dizaines d'années, certaines prétendues élites sont engagées dans des abus de tout ordre, sexuels, de la torture, des meurtres, la prostitution, le chantage, capables de manger de la chair humaine, de trafiquer les petits d'hommes? Es-tu prêt à entendre que se nourrir de chair fraîche, vous aurez compris le sous-entendu ici, est vendu, promu comme la nouvelle tendance actuelle? Tu me crois pas? Je t'invite à aller voir le tweet du New York Times du 23 juillet 2022, ou plus récemment, la standing ovation qui a été faite à la Mostra de Venise. Tu sais bien que le cinéma, la télé, etc. ont toujours été de merveilleux outils de propagande. Et c'est pas nouveau. Regarde aussi les messages qui sont véhiculés dans la plupart des séries Flixnet, par exemple. Es-tu prêt à entendre que depuis des dizaines d'années, beaucoup de ces prétendues élites sont et ont été capables du pire, de commettre des horreurs que les personnes lambda comme toi et moi n'osent même pas imaginer? Tout ça dans une quête éperdue et effrénée d'immortalité, que ces mêmes personnes ont usé et abusé de leur position de pouvoir dans une monstrueuse volonté d'asservir les petits peuples, pour lesquels ils n'ont aucune considération et qu'ils méprisent même profondément. Es-tu prêt à entendre que la majorité des modèles, ou presque, que tu peux ou que tu pouvais admirer, que ce soit des gouvernements, des modèles économiques ou des modèles encensés dans le monde de l'entrepreneuriat, du type Kill Bill, Léon, Jeff, Marco, qui font partie de cette prétendue élite avec un seul objectif de s'enrichir encore et toujours plus, en noyautant tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne au détriment du vivant? Regarde les chiffres de ces 2-3 dernières années. Les boss des grandes entreprises multinationales n'ont jamais été aussi riches et il n'a jamais été autant distribué de dividendes. En fait, c'est pas l'argent qui est un problème en soi. Ce qu'il est, c'est ce qu'on en fait et surtout les intentions qui sont derrière. Dans le même genre, es-tu prêt à entendre qu'il y a aussi des artistes, des chanteurs, des comédiens qui pouvaient être des modèles? Alors oui, tous ces modèles d'artistes font partie, pour certains, de programmes de manipulation mentale après avoir été récupérés parce qu'ils ont eu des vies chaotiques, émaillées de violence, de consommation de substances illicites, scandales sexuels et surtout venant de familles complètement dysfonctionnelles. Et tous ceux et celles qui ont tenté de sortir des griffes de ce système, ou tout au moins ont essayé de le dénoncer, ont été pris pour des fous, ou voire ont été enfermés en HP et mis sous tutelle. Puis pire encore, certains ont eu des morts suspectes à plus ou moins brève échéance. Mais dans le même genre, on a aussi des sportifs qui utilisent de la magie, pas forcément blanche, pour gagner, des présentateurs télé, des écrivains. Regardez le nombre de scandales sexuels ou financiers qui ont été révélés depuis des dizaines d'années, et ça perdure sans que ces personnes ne soient réellement inquiétées, grâce à une justice humaine totalement défaillante et corrompue, avec des procédures qui durent des dizaines d'années, et puis tout le monde finit par oublier, ça continue. Ça sort dans les médias de façon sporadique, en mode popcorn, puis tout le monde va s'indigner pendant un petit moment, et une actualité en chassant une autre, ça passe. Es-tu prêt à entendre que tous ces gens que tu vois régulièrement envahir ta vie quotidienne par leur présence récurrente, que ce soit ciné, télé, chansons, etc., ceux et celles que l'on nous montre comme des héros, des vedettes, ne sont que des pantins manipulés qui participent à ce grand cirque et qui sont manipulés et placés à des postes de pouvoir ou d'influence afin de pouvoir manipuler les masses. As-tu déjà réfléchi au mot télévision? En anglais, on dira television. Ce qui sous-entend que l'on vous dit, on vous impose une vision, la vision qui doit devenir votre référence, et puis qui vous empêche de réfléchir par vous-même. Un autre exemple dans la musique. Vous savez qu'il s'agit d'ondes, mais vous savez aussi que les ondes, elles peuvent avoir une incidence directe sur notre cerveau. Vous imaginez ce que l'on peut ainsi faire passer comme messages subliminaux selon la fréquence utilisée lors de concerts, de festivals ou toute autre manifestation du même genre? Vous imaginez le conditionnement qu'on peut ainsi faire passer dans de jeunes cerveaux? Alors faut pas être complètement parano, on est d'accord, mais
Avez-vous envisagé que tous ces gens ne sont pas forcément bienveillants? Es-tu prêt à entendre que la grande majorité de ces icônes qui nous sont présentées ne sont motivées que par le gain, le pouvoir, rêvant de gloire, de puissance, d'un besoin éperdu de reconnaissance, et qu'ils et qu'elles sont prêtes à vendre leur âme pour y parvenir? Et que pour beaucoup, leurs prétendues légendes personnelles ne sont que des histoires montées de toutes pièces pour convaincre le Pékin moyen que lui aussi, peut-être un jour, s'il travaille beaucoup, il pourrait éventuellement lui aussi y parvenir. Et ces personnages sont tellement bouffis de suffisance et d'arrogance qu'ils sont même pas assez lucides pour comprendre qu'ils ne sont que des pions placés sur l'échiquier pour jouer un rôle et participer à toute cette pièce de théâtre géante, et qui seront éliminés sans aucun regret ni pitié s'ils osent se détourner du rôle qu'ils sont censés tenir. Es-tu prêt à entendre que oui, on nous montre toutes sortes de héros adulés dans divers secteurs, mais malheureusement ces légendes sont fausses et basées sur des mensonges. Et la réalité nous montre que la grande majorité de ceux et celles qui vont s'identifier resteront en fait toute leur vie de bons petits outils de production servant à engraisser ces multinationales grâce aux nombreux conditionnements qui sont perpétués de génération en génération et qui auront bien formaté les populations, que ces artistes, qui sont aussi montrés comme des icônes, serviront à conditionner nos enfants, les générations futures, en leur proposant des modèles normatifs dégénérés. Et surtout que ça maintient l'ensemble des peuples addicts à la souffrance en leur donnant l'illusion qu'ils peuvent atteindre eux aussi des sommets. Es-tu prêt à entendre que toutes les structures, tous les systèmes étatiques, toutes les grandes institutions nationales comme internationales, et notamment toutes celles créées après la Seconde Guerre mondiale, sous le prétexte « plus jamais ça », auront été une gigantesque mascarade, et surtout la première grande officialisation aux yeux de tous de la mise en œuvre de tous ces plans de mondialisation, et que ces institutions sont totalement corrompues au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors attention, je vais faire une petite précaution ici, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis absolument pas négationniste quant à toutes les horreurs et massacres perpétrés. Mais là encore, je vous inviterai à aller chercher qui finançait ces guerres, qui les a déclenchées et avait intérêt à ces guerres, qui était et est encore derrière la création de toutes ces institutions mondialistes, qui possède tous les organismes financiers tels que les BCE, le FMI, la Banque mondiale, etc. et qui cherchait à asseoir son pouvoir et sa domination sur le monde. Es-tu prêt à accepter que tu t'es fait avoir sur toute la ligne? Et qu'est-ce que ton ego est prêt à le supporter et à le dépasser? Es-tu prêt à accepter d'entendre que tout ce que l'on nous a fait gober depuis des décennies, depuis des siècles même, ne sont que des mensonges? Es-tu prêt à entendre que la majorité des digérants et leur entourage proche sont tout sauf ce qu'ils montrent et incarnent les pires infamies en illusionnant les peuples, et là encore en ayant inventé leur légende personnelle? Es-tu prêt à entendre que tout ce que l'on a pu te raconter sur la fameuse couronne était faux et correspondait à une planification soigneusement et minutieusement organisée depuis des années, avec une volonté de dépopulation pour supprimer les bouches inutiles car elles ne sont plus productives? Plus récemment, es-tu prêt à entendre que l'engagement dans les batailles en UKR n'était qu'un prétexte pour dissimuler des exactions commises depuis des années, notamment depuis 2014 dans certaines régions, mais surtout que ce pays est une plaque tournante pour tout un tas de trafics. Des trafics d'armes biologiques, des trafics de personnes, trafics de prostitution, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Et que le personnage de télé-réalité, qui est aujourd'hui à la tête de ce pays, est également corrompu jusqu'à la moelle, qu'il dissimule des milliards dans des villes à l'étranger, dans des paradis fiscaux, mais que lui aussi n'est qu'un pion placé là pour gérer au mieux ses exactions. Pour info à date, mi-septembre 2022, en 6 mois, il a été versé par l'Occident à ce pays plus de 84 milliards d'euros. Il sort d'où cet argent à ton avis et il va où? Maintenant, vu la gabegie que c'est dans la situation actuelle, ce zézé serait prochainement lâché par ses alliés, que ça serait pas surprenant. Sauf peut-être l'Europe avec 36-15 Code Ursula à qui s'acharne. Es-tu prêt à comprendre que cette guerre était inévitable pour dissimuler une corruption au plus haut niveau de certains États, impliquant notamment un président bidon et son fils, via des sociétés écrans où ont transité des centaines de millions de dollars, mais également pour la mise en cause dans le cadre de la couronne qui a placé la planète en garde à vue, entre autres bestioles pas du tout sympathiques, et que ces deux personnages sont totalement corrompus et dépravés, capables des pires cruautés. D'ailleurs, à l'approche des midterms de novembre aux US, il est
plus que probable que ce bidon soit définitivement de la scène publique dans les mois qui suivent, voire un chouïa avant, et il en évoquera bien évidemment des raisons médicales ou un accident. Voilà les amis, c'est la fin pour la première partie, donc on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À tout de suite.